Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur du Quintet à Deauville. Et attention, on n'est pas sur un petit sprint, hein. On parle d'un véritable marathon. 200 mètres, ça va piquer, ça va tester les limites de l'endurance. Bref, on va décrypter ensemble ce fameux prix handicap de la Manche pour voir ce qu'il a dans le ventre. Ouais, 3200 mètres. C'est pas une course comme les autres, ça c'est sûr. On est vraiment sur une épreuve d'endurance pure, un test de résistance ultime. C'est une distance qui impose le respect et où la vitesse brute, ça ne suffit pas. Ce qui va compter, c'est la tactique et surtout le souffle. Du coup, la question qu'on se pose tous, elle est simple. Mais qui a vraiment l'endurance pour tenir jusqu'au bout? Qui a cette fameuse tenue pour aller chercher la victoire? C'est ça le grand mystère et c'est le code qu'on va essayer de déchiffrer ensemble aujourd'hui. Allez, on commence par le commencement. Avant même de regarder les chevaux, il faut comprendre le terrain de jeu. C'est la base de tout. Parce que c'est bien le contexte de la course qui va dicter les règles et nous dessiner le profil du vainqueur idéal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, les 3200 mètres, déjà, ça élimine d'office les sprinteurs, c'est clair. La piste en herbe, en bon état, ça va favoriser les chevaux avec une belle foulée, un galop bien régulier. En gros, on cherche un profil bien spécifique, un vrai stayé, un marathonien dans l'âme. Et avec 15 partants au départ, oulala, la bataille tactique s'annonce juste passionnante. Bon, le décor est planté, maintenant on passe à la stratégie. Vous savez, un bon prono, c'est un peu comme une maison. Il faut d'abord des fondations solides. Des chevaux fiables, des piliers sur lesquels on peut vraiment compter. Voyons voir qui sont ces fameux piliers. Et le premier de ces piliers, pour moi, c'est lui, Super Alex, le numéro 9. Lui, il incarne la fiabilité. C'est le choix de la raison, le genre de cheval qui rassure par sa constance. Une vraie valeur sûre. Et regardez pourquoi. Sa régularité est exemplaire. Il a l'habitude des gros handicaps, mais surtout, il y a ce détail qui change tout. Il a fini 2e de cette même course l'an dernier. Il connaît le parcours par cœur, il a prouvé qu'il pouvait le faire, c'est un stayé confirmé et à une cote de 9 contre 1, franchement, c'est une opportunité en or. Et ce n'est pas tout. Écoutez bien ce que dit son entraîneur, Arthur Péan. Il cherche sa course. Ça veut dire qu'il est tout près de la victoire, que l'entourage est super confiant. Et ce genre de petit indice, croyez-moi, ça pèse très très lourd dans la balance. Passons à notre deuxième pilier. C'est le numéro 11, Sapristi. Alors lui, si Super Alex, c'est la valeur sûre, Sapristi, c'est la force tranquille. Le genre de cheval qui enchaîne les super performances, presque sans faire de bruit. Regardez un peu, il est sur une série d'excellentes performances. Il est super à l'aise sur la distance et son poids est tout à fait favorable. Mais il y a un truc en plus, on dit de lui qu'il est facile à monter. Et ça, sur 3200 mètres, c'est de l'or en barre. Ça veut dire que le jockey économise de l'énergie. Et cette énergie, elle sera là pour le sprint final. Bon, là, on a une base super solide. Maintenant, on peut commencer à construire par-dessus, à renforcer notre jeu. Il est temps de jeter un œil aux prétendants, aux favoris logiques, ceux que, franchement, ça n'étonnerait personne de voir à l'arrivée. Et là, on a un duel de style super intéressant. D'un côté, Annabelle's Ghost, le numéro 3, le prestige de l'écurie André Fabre, la puissance, l'expérience, il a déjà gagné ici, la classe quoi. Et de l'autre, Ventosilla, le numéro 7. C'est la carte féminine, elle est en super forme et surtout elle est plus légère. C'est un peu la puissance contre l'agilité. Franchement, le choix est cornélien. Ok. On a nos bases, on a nos favoris. Maintenant, c'est le moment de jouer un peu plus finement, de chercher la petite bête, la bonne affaire. On va aller dénicher les belles opportunités, ces outsiders qui peuvent vraiment venir pimenter les rapports. Et là, j'en ai 2 en tête. D'abord, Lorenzo de Medici. On l'appelle le métronome. Pourquoi? Parce qu'il est toujours placé, mais il ne gagne jamais. Enfin, pour l'instant. Et si c'était son jour? Et puis on a Rimbaud, le numéro 5. Lui, c'est la progression constante. Il n'arrête pas de s'améliorer cette saison. Et tous les deux sont à 10 contre 1. C'est ce qu'on appelle de belles opportunités. Bon, on a sécurisé, on a renforcé, on a cherché les bonnes cotes. Maintenant, il est temps de passer au niveau supérieur. On va laisser parler l'audace. C'est la section pour celles et ceux qui aiment le frisson, qui visent le coup d'éclat. Bref, le jackpot. Alors la question se pose, est-ce qu'on est prêt à tenter le pari le plus audacieux? Le pari qui peut tout changer. Parce que c'est là qu'entrent en scène les fameux tocards, ces chevaux à des cotes folles qui, sur un malentendu ou dans un jour de grâce, peuvent créer une surprise monumentale. Et regardez ce graphique, ça montre bien le potentiel de gain. On a Wood City à 15 contre 1, Black Saxon, le jeune qui peut surprendre, à 20 contre 1. Et alors que dire de Pedro Cabral, le pari complètement fou, à 40 contre 1. Vous imaginez un peu les rapports si l'un d'eux s'invite à la fête, ça peut littéralement exploser.
Parfait. Maintenant, on a toutes les cartes en main. La question, c'est comment les assembler, comment définir sa propre stratégie. On va voir ensemble les différents plans de jeu possibles pour aborder cette course. On a en gros 3 stratégies possibles. 1. La version sécuritaire. On mise sur nos piliers, Super Alex et Sapristi, et on complète avec les favoris. C'est la prudence. 2. La stratégie offensive. On intègre un outsider de valeur, comme Rimbaud, pour essayer de faire monter les gains. Et enfin 3. Le coup de poker. Là, on est audacieux, on inclut un tocard, comme Black Saxon, et on vise le gros lot. Donc, pour résumer toute cette analyse, voici ma sélection. En base, on a le 9, Super Alex, et le 11, Sapristi. Pour les favoris, le 3, Annabelle's Ghost, et le 7, Ventosia. Côté outsiders, on se penche sur le 14, Lorenzo de Médicis, et le 5, Rimbaud. Et pour le coup de poker, notre tocard, c'est le 13, Black Saxon. Voilà, toutes les cartes sont sur la table. Entre la fiabilité des uns et l'audace des autres, cette course s'annonce super ouverte et imprévisible. Alors, la question finale, c'est celle-là. Quelle sera la bonne combinaison pour ce marathon de Deauville? Le mystère reste entier et la réponse ne sera connue qu'au passage de la ligne d'arrivée.